Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections, les questions qui sont évoquées tant au niveau international que national. La CENI impliquée, et notamment dans l'organisation de ces élections, s'active avec ce processus d'enrôlement qui se poursuit au niveau de l'espace Kassai, du moins pour le reste des partis qui n'étaient pas encore enrôlés au Kassai, puisque nous y sommes. Le forum sur la paix a été tenu au lendemain de la milice Kamina Sabo qui a semé terreur dans cette partie de la République démocratique du Congo. À tous, à chacun, merci de nous être fidèles pour suivre ce magazine qui reçoit trois invités, l'opposition, la majorité et la société civile. L'opposition avec Maître Sanville Mukendi, il est porte-parole du Rassemblement Grand Katanga. Bienvenue. Merci M. José de m'avoir convié à ces débats. Nous estimons que ce sera un débat pédagogique, parce que nous serons suivis par toute la population. J'ai saisi aussi cette opportunité pour saluer aussi cette population qui va nous suivre et saluer aussi mes deux co-débatteurs avec qui nous sommes dans ces studios. Voilà, Maître Dani, il est donc analyste politique indépendant. Maître Dani, bienvenue. Merci. J'ai dit bonjour à tous nos co-débatteurs, également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la télé. Voilà, nous avons M. Dominique Kadisha, il représente le CNC, le parti des Pius Mabilou, ce parti, membre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on va débuter ce magazine par Maître Sanville Mukendi. Quelle lecture faire par rapport à l'évolution des préparatifs des élections? Tout est clair, les élections n'auront pas lieu cette année. Monsieur José, c'est toi qui le dis. Je ne sais pas si tu veux te substituer à CENI. La CENI l'a dit, Maître Sanville. Confirmant que... Maître Sanville Mukendi. Une petite mise au point. La CENI a dit qu'elle n'est pas en mesure d'organiser les élections cette année. Il faut attendre l'enrôlement des électeurs dans l'espace Kassai, ce qui va aller jusqu'au mois de décembre. Décembre, vous pensez que le calendrier qui va être sorti va annoncer les élections au mois de décembre? Monsieur José, allez-y. moi je dirais ceci. J'estime que la CENI est en train de faire le jeu de pouvoir et je ne cesserai jamais de le répéter. Pourquoi je le dis? À toute sortie de M. Nanga, lui, il se prononce pour la non-organisation des élections. Le petit jeu là de M. Nanga n'a pas commencé aujourd'hui. Et moi, je vous assure sur ce plateau que les élections auront lieu. Peut-être pas toutes les séquences, mais l'élection présidentielle aura lieu dans ce pays. Puisque l'enrôlement va se terminer avant le 31 décembre. Les élections auront lieu dans ce pays. À l'hypothèse où les élections ne se tiennent pas, M. Kabila pour lui, ça termine le 31 décembre. À l'hypothèse où. Et c'est pour cela, on a changé. Pourquoi ne pas attendre la fin de cet enrôlement, ce processus, pour que finalement la CENI donne un calendrier? D'ailleurs, la CENI a annoncé que le calendrier sera publié incessamment. Et ce n'est pas la première fois que la CENI se prononce dans ce sens-là. Le calendrier sera publié bientôt. C'est comme si nous attendons le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Ça, c'est une distraction. Nous voulons que la CENI puisse s'assumer en projetant un calendrier réaliste pour que nous puissions y aller. Parce que vous savez, M. José, si aujourd'hui, dans ce pays, nous vivons des tueries, nous vivons des viols, nous vivons une justice à double vitesse, nous vivons une justice instrumentalisée, c'est à cause de la non-organisation des élections. M. Kabila et ses appendices, tels que Dominique Kadisha et consorts, veulent s'obstiner au pouvoir. Ils veulent prendre le pays en otage. Là, nous disons non. M. José, comment est-ce que nous vont rester avec un pouvoir suicidaire comme celui-ci, qui est en train de... Vous pensez que c'est simplement l'élection présidentielle qui vaut la peine dans ce pays? Pour le temps, M. José, sans se voiler la face, et nous ne pouvons pas nous leurrer, le mal congolais qui met ce pays en péril, c'est M. Joseph. Et comment arriver à organiser les élections? Parce que la seule manière pour Joseph Kabila, le président de la RDC, de quitter le pouvoir, c'est par la voie électorale. En 30 secondes, ce sera... Non, ce n'est pas seulement ça. La seule manière, à l'hypothèse où il respectait la Constitution, à l'hypothèse où il respectait l'accord, c'est par les élections. Mais il y a aussi une procédure qui est prévue dans la Constitution, à son article 64, alinéa 1er, qui interpelle la population. Tout celui qui veut s'obtenir au pouvoir par devoir illégal, par devoir de terrorisme, par devoir d'intimidation, la population est prête à le faire échec. D'accord, M. Sanville, chacun 3 minutes, mais Dani, 3 minutes également.
quel est votre décor en ce qui concerne cette question électorale? Bon, évidemment, je crois que nous l'avons toujours évoqué sur ces plateaux. La question électorale, c'est au départ une question de volonté politique, une question de responsabilité politique en même moment, et une question de conscience, je veux dire. Parce que si on peut faire la chronologie des événements, des faits tels qu'ils se sont suivis aujourd'hui, je crois que cette question a commencé à être évoquée depuis 2015. Depuis 2015, où la population, évidemment tout l'ensemble des acteurs politiques, ont exhorté l'institution CENI d'organiser les élections conformément à la Constitution. Alors nous avons vu tout ce qu'il y a eu, la CENI a évoqué des difficultés ou des écueils majeurs, entre autres le financement qui a fait défaut, les moyens logistiques, les moyens matériels et consorts. Mais tout ça relève de la responsabilité du gouvernement de donner les moyens conséquents, les moyens importants à la CENI pour pouvoir s'acquitter des élections. Alors, si aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation de non-organisation des élections, moi je crois qu'il faudrait établir maintenant des responsabilités à chaque niveau. Au niveau de la CENI et même au niveau du gouvernement. Je crois que ça commence par le niveau du gouvernement parce que c'est le gouvernement, au fait, qui a ses devoirs constitutionnels de fournir des moyens conséquents, des moyens importants, des moyens qu'il faut à la CENI pour organiser des élections en temps voulu, bien entendu, suivant les délais constitutionnels. Donc, nous retrouver dans une situation comme celle-ci, on comprend très bien quelque part qu'il y a justement de velléités politiques qui nous dit ok non, qui veulent assez que nous restons dans une situation de statu quo ou une transition indéfinie comme nous l'avons toujours vécu à l'époque de Mobutu et tout consort. Mais je crois que cette voie est vraiment suicidaire pour la RDC dans le contexte politique actuel. Donc les élections, nous les voulons de tout le vœu et nous interpellons à tous les acteurs politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, de comprendre que l'intérêt ou bien le besoin de la population pour l'instant, nous avons besoin d'une alternance pacifique. Parce que nous avons raté plusieurs rendez-vous comme ça avec l'histoire, en commençant par l'indépendance. Une alternance pacifique. Une alternance pacifique et démocratique. C'est ça, au fait, le souhait légitime de toute la population. Quant à la classe politique, de faire preuve justement d'une certaine responsabilité et conscience par rapport à la question. Voilà, M. Kadisha, votre décor, la question électorale se pose. Beaucoup d'interprétations à propos, le calendrier traîne, la question évoquée même au niveau du Conseil des Nations Unies où l'ONU s'inquiète évidemment et pense même que c'est possible que les élections se tiennent ou tiennent à la tenue des élections conformément à l'accord qui annonçait les élections le 31, tout au plus tard le 31 décembre. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je pense que je suis un habitué de cette émission. Nous avons eu à débattre sur cette question autant de fois. J'ai suivi l'intelligibilité de mes co-débatteurs. Ce que moi je peux dire est que aller aux élections d'ici 31 décembre 2017, c'est impossible parce que, vu les indicateurs, c'est tellement impossible d'aller aux élections. Pourquoi? D'ailleurs, vous l'avez même insinué là au début, vous avez dit qu'on est en train d'enrôler le Kasaï, ainsi que des territoires de l'Omami, et que nous savons lorsqu'on lance une opération électorale, ça prend au moins 3 mois. Et lorsque nous allons faire des calculs, nous sommes au mois d'octobre déjà, je dirais déjà mois d'octobre, parce que nous sommes à quelques jours de fin septembre. 3 mois, vous allez voir que nous serons déjà vers décembre. C'est pourquoi Matsonville a proposé une seule séquence électorale, ça veut dire la présidentielle, qui peut intervenir juste après l'enrôlement dans la partie la CENI ou la République est gérée. Nous avons une institution d'appui à la démocratie qui est chargée d'organiser les élections. C'est un organe technique. Lorsque cet organe technique nous parle de la non-organisation des élections d'ici fin 2017, c'est par rapport aux indicateurs qu'ils ont. N'oubliez pas aussi qu'ils ne devons pas aller aux élections
sans aussi enrôler la diaspora. La diaspora aussi est là. La question de la diaspora, c'est pas ça pour le moment, vous savez que nous sommes dans le respect aussi de l'accord ainsi que de la Constitution. Si vous lisez l'accord, il est aussi demandé que la diaspora puisse aussi voter. Et donc l'accord, vous n'allez pas le respecter puisque l'accord parle de décembre, plutôt plus tard. La majorité ou le président de la République est en train de respecter, de faire respecter l'accord à 100%. Je peux vous poser la question de me démontrer là où le chef de l'État n'a pas violé, il a violé l'accord ou la Constitution. Je pense que vous allez souffrir pour le démontrer. Mais ici, je tiens seulement à signaler. L'opposition, je vois ici le rassemblement, la tête de Félix Tshisekedi. Ils sont déjà pour que c'est impossible d'aller aux élections. Ils sont en train de proposer d'autres schémas. Ils l'ont fait depuis. Ils sont en train de proposer. Ils sont en train de proposer la transition sans Kabila. Ils parlent des histoires. Donc quand même, ils ont accepté que c'est impossible d'aller aux élections d'ici fin 31 2017. Donc ici, parce que Maître Sonville, il a dit que c'est une émission à caractère pédagogique. Ce qui est pédagogique, c'est communiquer aussi la réalité sur terrain. Et la réalité, c'est quoi par rapport à cette question électorale? La réalité est que c'est impossible d'aller aux élections d'ici fin 2017. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore terminé d'enrôler le Kasaï. Et après l'enrôlement, il faut encore auditer ces fichiers. Nous savons qu'à un moment là, on peut faire encore recours à l'OIF pour venir auditer encore les fichiers, afin que les fichiers soient fiables, pour qu'à la fin, qu'il n'y ait plus de contestations comme l'opposition a toujours l'habitude d'en faire. Alors, M. Sonville, un autre aspect qui vient d'être évoqué, votre débatteur estime que juste après l'enrôlement au Kasaï, il est aussi impérieux de procéder à l'audit parce que finalement l'opposition à un certain moment s'est plaint de ne pas avoir la confiance à ces fichiers de la CENI. Il n'est pas aussi important de donner plus de temps possible, de terminer l'enrôlement, d'auditer le fichier et puis finalement aller aux élections. Monsieur José, pour votre gouvernement, il y a déjà une commission d'experts qui est mise sur pied par l'ONU pour essayer un peu de pallier aux insuffisances de la CENI et à la partialité de la CENI. Une équipe d'experts qui est déjà mise sur pied. C'est bien proposé par la CENI, la RDC n'a pas encore donné les cultures de mettre son visa. C'est pour mettre un terme à toute cette tergiversation de la CENI qui travaille, qui se considère comme allié à la mouvance soi-disant présidentielle. Et au-delà de ça, M. José Ledirasisi, on nous dit ici que l'accord n'a jamais été violé. Monsieur José, nous tous nous avons suivi, peut-être M. Dominique Kadisha n'a pas eu le temps de suivre M. Chibala sur TV5, c'est un débauché. Il y a eu... On ne parle pas de Chibala ici, on parle de la question électorale. Par rapport aux accords, allez-y. C'est un débauché. C'est-à-dire que l'accord n'a pas été respecté en toute son intégralité. L'accord a été sélectif. Là où s'enchante le pouvoir, il parle de l'accord. Si nous parlons de l'accord, c'est par rapport même à l'organisation des élections. M. Chibala a dit ceci. J'ai été visité, il a reconnu par M. Nehemi pendant 2 heures à la prison. Et après, il a été retrouvé. Revenez à ce qu'il vient d'évoquer. Moi, je dis ceci. Les élections, il y en aura. Je répète encore. Si nos leaders de l'opposition, pour ne pas les citer, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, ont parlé d'une transition. C'est pour prévenir. Et une transition qui doit se faire d'une manière consensuelle avec l'opposition. C'est-à-dire qu'il aura à choisir une personne consensuelle qui sera à la commande de cette transition-là. Mais nous, avec l'appui de l'ONU, puisque nous avons suivi le discours du secrétaire de l'ONU, il a dit, l'ONU et la communauté internationale est prête. La communauté internationale est prête à financer la CENI pour qu'il y ait élection, même présidentielle. C'est-à-dire que pour la communauté internationale et l'ONU, ils tiennent à ce qu'il y ait même organisation. Mais la RDC va-t-elle continuer à dépendre toujours de ces institutions internationales ou est là sa propre manière de gérer le pays José, avec ce fils qui décide de mettre son ville? M. José, vous pouvez me dire sur ce plateau que la RDC est indépendante? La RDC est dépendante en tout, en commençant même par la farine des maïs du côté de l'Assemblée. La RDC n'est rien. Même le tilapia ici,
et ton sol, ça vient toujours de l'extérieur. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va Chalala nous dire avec une RDC nous cherchons qu'il y ait des élections pour remettre la RDC sur l'orbite. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à la pauvreté, nous sommes à 3, c'est-à-dire que nous sommes classés ça en 3e. Un pays pauvre, mais potentiellement. On revient à vous tout à l'heure, on revient à vous, Maître Tani. Alors, quelle est votre lecture par rapport à même cet audit que M. Kadisha propose après l'enrôlement et puis cette commission que l'ONU veut mettre en place pour ainsi pallier au travail ou combler ou aider la CENI à pouvoir avancer le plus tôt possible dans l'organisation des élections? Je l'ai évoqué ici, je l'ai dit que cette question, elle est tout d'abord politique. J'ai évoqué ici pour dire que c'est d'abord une question de volonté politique. Tout ce qu'il y a comme aspect technique et consort, moi je ne crois pas que... en fait, dans l'analyse des faits, on est même tenté de dire que tous ces écueils techniques, financiers et consorts semblent être voulus par une certaine classe politique, bien entendu, dans la vision de retarder en fait les élections. C'est pourquoi je dis que c'est une question de volonté politique. Et je ne comprends pas la classe politique congolaise qui semble apparemment danser sur les volcans en jouant avec des mots parce qu'ils ne comprennent pas les conséquences de retourner encore dans la situation d'illégitimité que nous avons connue tous ces temps. Comprenez que ça fait plus d'une décennie aujourd'hui que le Congo est en train de souffrir pour décoller parce que la classe politique ne s'est pas montrée responsable ou à la hauteur des attentes de la population. Donc aujourd'hui, encore revenir sur cette question des aspects techniques, des aspects financiers, des aspects logistiques et consorts, non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. La solution a été donnée dans l'accord. L'audit n'est pas important. Non, mais l'audit, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on doit évoquer cette question? Entre nous soit dit, c'est aujourd'hui qu'on doit évoquer la question de l'audit. C'est depuis quand la CENI n'a pas été créée. La CENI n'a pas été créée. Pose problème généralement quand il y a des fichiers électoraux, fichiers corrompus, fichiers ceci, fichiers cela. Et cela nécessite également que son fichier soit audité. Non, le problème n'est pas celui-là. Avec les experts de l'OIF et de l'ONU. Le problème n'est pas celui-là. Combien de temps faut-il à la CENI? Est-ce que la CENI a été créée pour des raisons de circonstances? Elle existe depuis les premières élections. La structure est là. On l'appelle bien Commission nationale électorale indépendante. Elle est là, elle travaille depuis des années. Moi, je crois que même dans son travail, il y a quand même une certaine prévision, il devait quand même prévenir certaines histoires. Parce qu'aujourd'hui, s'ils évoquent cette question technique, des questions financières et consorts, non, apparemment, en toute indépendance d'esprit, nous osons croire que ça, ce sont des alibis qui sont créés quelque part dans nos laboratoires où on veut faire de la CENI un bras séculier d'une certaine classe politique. Non, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous voulons ici, nous, en tant qu'analystes indépendants, éveiller justement la conscience de la classe politique congolaise. La population congolaise, apparemment, ne mérite pas une telle classe politique. Ça fait combien d'années aujourd'hui que nous traitons de la question de légitimité? Regardez tout autour de nous, la Zambie, la Tanzanie, le Kenya et tous ces pays-là. Vous ne voyez pas que c'est une question de respecter les principes qui sont posés par l'accord est là. L'accord est là. Je crois que si on voulait une solution à cette situation, on devrait s'inspirer de l'accord du 31 qui a été tout à fait clair et qui a été plus ou moins technique et qui pouvait résoudre cette question. Alors, lorsque aujourd'hui, on ne se réfère pas à cette question ici, voilà pourquoi maintenant nous comprenons que... On n'a pas respecté mais l'accord. qui respecte l'accord actuellement? Le RASOP parle d'une transition sans Kabila entre nous. Est-ce que c'est consigné dans l'accord? Voilà le problème qu'on va évoquer. Est-ce que c'est consigné dans l'accord? La majorité, elle est là. La majorité, elle est là. Vous allez parler. Et cette transition sans le président Kabila, c'est parmi les propositions du Rassemblement. Sur quelle base légale le Rassemblement peut faire des propositions? Il n'y a aucune base légale. Au moins, je crois que dans une certaine mesure, il y a cette possibilité parce que comme il l'a évoqué, l'article 64 dans son alinéa premier donne en fait à tout Congolais le pouvoir ou en fait la possibilité de faire échec à un individu. Non, ça c'est l'alinéa premier. L'alinéa premier pour faire échec à tout individu qui veut en fait exercer le pouvoir en violation de cette constitution. Vous comprenez? Je crois que au moins dans cette hypothèse là,
on peut comprendre que le rassemblement veut emprunter ces chemins. Mais je l'ai dit ici et je le répète, ces chemins est vraiment suicidaire. Voilà. Restons en tout cas conscients. Dans la légalité. Restons dans la légalité. Moi, je crois que l'accord est une solution, en tout cas, plus ou moins indiquée à ce stade. D'accord. Pour trouver solution à cette... Monsieur Kadisha, élection, votre collecteur parle de l'accord qui est la solution à nous indiquer pour résoudre la situation. Et pourquoi aujourd'hui les voix s'élèvent de partout, le rassemblement qui parle du non-respect de l'accord. Que faut-il finalement faire pour que les points de vue puissent converger vers la tenue des élections RDC? Nous sentons une mauvaise foi du côté de l'opposition. Parce que l'accord est en train d'être respecté. L'accord parle, lorsque vous allez, l'accord va, ou bien nous allons constater que c'est impossible d'aller aux élections d'ici fin 2017. L'accord, la question a déjà été réglée par l'accord. L'accord parle d'une tripartite entre le gouvernement, la CENI ainsi que le CENSA. N'est-ce pas, ce sont les institutions que l'accord de Saint-Sylvestre a recommandé. Mais quelles institutions, le rassemblement que Maître Sondil représente ne reconnaît pas? Nous parlons le CNSA, nous parlons du gouvernement ainsi que de la CENI. Et si Maître Sonville, moi je sais que l'opposant, c'est comme ça, nous savons comment l'opposition chez nous, ici en RDC, c'est qu'importe. Souvent ils confondent toujours le bleu au blanc. Nous, on ne peut pas pousser ici à Maître Sonville d'accepter que nous sommes dans, et le chef de l'État est en train de faire respecter l'accord. Mais nous savons tous que tout ce que nous vivons aujourd'hui, si vous lisez l'accord, vous allez trouver que nous sommes dans la droiture. Ici, quel est le problème? Maître Sonville, ils sont en train de chercher comment accéder au pouvoir par des négociations. C'est ça les soucis fondamentaux même de l'opposition. L'opposition cherche comment accéder au pouvoir par des négociations. Or, s'ils sont sérieux, si l'opposition vous êtes sérieux, vraiment nous vous demandons de nous laisser aller aux élections. Parce que Corneille Nantes, il est en train de... Vous laissez aller aux élections, c'est après la CENI, les élections. Il ne faut pas nous amener cette mauvaise réflexion d'une transition sans Kabila. Qui va en profiter? Il veut toujours aussi accéder au pouvoir des négociations. Le chef de l'État, il est chef de l'État reconnu et par la Constitution et par l'accord. Du vivant du vieux Tshisekedi lui-même, il était là. Il avait dit non, laissez le Kabila rester au pouvoir, allons jusqu'aux élections. La porte obligée pour faire partir un chef de l'État, un président de la République, c'est les élections. Ce n'est pas monter aux États-Unis, ce n'est pas aller en Italie voir le pape, ce n'est pas aller chez Pourquoi parler des États-Unis? Je vous dis, la porte obligée pour faire partir un président de la République. La porte obligée pour faire partir un président de la République, c'est les élections. Sans les élections, tout ce que vous dites là, si vous parlez des élections, c'est autre chose. Vous n'avez pas la volonté à vous d'aller aux élections. Conformément à la ce n'est pas nous la majorité qui organise les élections. Les élections sont organisées par une institution technique qui est la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Moi, je ne suis pas un agent de la CENI. D'être bras séculier de la majorité. Non, nous savons tous que... Maître Sonville également l'a dit. Lorsque vous avez peur d'aller aux élections, vous doutez même les institutions. C'est clair, nous savons que l'opposition est en train de douter les institutions en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur seulement. Est-ce que nous pouvons aussi chercher à suivre les caprices de l'opposition pour que nous ne puissions pas aller aux élections? Nous avons besoin des élections. Le chef de l'État n'a jamais sollicité un troisième mandat. Il n'a jamais sollicité ça. D'ailleurs, son souci, c'est de nous organiser des bonnes élections. Pour nous organiser des bonnes élections, ici il n'y a pas de problème de durée, ici c'est problème de nous organiser des bonnes élections. Si pas une question parce de que Corneille Nantes nous avait déjà parce qu'à l'époque, vous parlez de durée, mais c'est les journalistes. Vous parlez de durée, mais à l'époque du feu Maloumal, il nous avait présenté 3 calendriers qui en souffrance et au moment l'opposition et la société civile, même l'église catholique, ils avaient rejeté ça. Donc, vous trouvez que dans le chef de la CENI ou du président de la République comme institution, il a ces soucis-là de nous organiser les élections. Cette histoire d'une personnalité consensuelle pour gérer cette transition. Pourquoi parler de cette transition? Parce que l'accord est clair. Au cas où vous trouvez que c'est impossible d'organiser les élections, la tripartite va nous proposer un délai pour aller aux élections.
allons aux élections. Il ne faut pas chercher à distraire le peuple congolais. Nous devons le respecter, soyons sérieux. Ici, on n'a pas besoin de chercher à se s'accaparer au pouvoir parce que non, ici, allons aux élections. Laissez ça. C'est aussi dans l'accord. La CENI est là. Le gouvernement, les trois là, ils peuvent se réunir et nous présenter un calendrier. Et nous allons aux élections. Ça ne sert à rien de faire des débats du milieu. Ne cherchons pas à faire de la politique du matin au soir quand même. Même au moment là, nous devons chercher à communiquer la vraie et la bonne. On est dans vos propositions. Je veux dire les propositions du rassemblement. En dehors d'une transition sans le chef de l'État, le rassemblement propose également la dissolution du Parlement. Pour quelle finalité? Aller jusqu'à toucher le pouvoir législatif. Le problème qui est là, monsieur, vous n'êtes pas allé loin, vous, rassemblement aujourd'hui. J'aimerais d'abord rappeler à mon co-débatteur, le pasteur Dominique Adichat. Je ne suis pas pasteur, non, je tiens. Nous sommes devant les médias. Je vais un peu. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas pasteur. S'il vous plaît. Je ne suis pas pasteur. Je suis pas pasteur. Nous l'avons dit. Je suis interprète d'une église. Aux téléspectateurs. Je ne suis pas pasteur. De suivre un débat pédagogique. Vraiment, je ne suis pas pasteur. Merci de la mise au point. Allez-y, maintenant. On appelle quelqu'un pasteur. Allez-y. C'est aussi une qualité. Allez-y. Non, moi, je préfère que tu m'appelles l'interprète du pasteur. Monsieur Kadisha. Ça, je me sens à l'aise. Ça, je me sens à l'aise. Voilà. Le problème qui est là, c'est quoi? Nous, opposition, nous avons toujours réclamé les élections il y a belle lurette. Vous comprendrez avec nous qu'en 2016, au mois de septembre, il y a eu des morts sur toute l'étendue de la République, puisque nous réclamions les élections. Nous continuons toujours à réclamer les élections. C'est-à-dire que nous avons en face de nous un adversaire de mauvaise foi, qui ne veut pas mettre en pratique les résolutions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous savez, M. José, l'accord de la Saint-Sylvestre est tripatouillé et il y a très belle lettre. À tout moment, c'est tripatouillé. Alors, on n'a pas de commentaires encore à émettre sur ça. Alors, moi, je dirais ceci. Nous n'avons jamais sollicité une négociation quelconque pour accéder au pouvoir. Non, mais vos propositions, c'est ça. Notre proposition, c'est quoi? Les propositions, vous en avez fait beaucoup. Vous oubliez que toutes ces institutions actuelles sont illégitimes. Nous ne pouvons pas continuer à être dirigés par des institutions illégitimes. Nous plaidons pour la légitimité de ces institutions. Ce n'est que normal. Quelle est la légitimité? Nous pouvons demander la dissolution du Parlement. En même temps, vous demandez la formation d'un nouveau Parlement. C'est bien planifié. Avec les gens qui seront nommés. Il peut y avoir un Parlement constituant, une assemblée constituante. C'est-à-dire que lorsque nous allons faire partie de M. Kabila, à partir du 31 décembre, le pays ne peut pas sombrer. Le pays doit vivre. Le rassemblement va très loin, maître. Et le pays va vivre. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des institutions viables et fiables qui doivent nous amener aux élections. Et de ce fait-là, sur ces entrefaites-là, on a donné des propositions. Puisque je reviens encore à l'article 64 alinéa 1er, qui reconnaît à tout peuple, à tout citoyen congolais, de faire échec à un monsieur, ou soit à un groupe de messieurs, qui veulent s'obtenir au pouvoir à ad vitam aeternam. Alors, à ce niveau-là, pour mettre un terme, pour couper court à ces élucubrations de cette mouvance présidentielle qui est en train de serrer la bras cette population à laquelle j'appartiens, nous avons donné cette proposition. Mais à l'hypothèse où M. Kabila... Il n'a pas de base légale. À l'hypothèse où il y a une base légale, je vais détailler l'article 64. C'est une base légale qui donne le pouvoir à tout un peuple, à un citoyen congolais de faire échec. Je vais répliquer. Vous comprenez un peu? C'est une base légale. Si je n'ai pas inventé la roue, c'est constitutionnel. Et je dis ceci. À l'hypothèse où... Vous posez également la dissolution du Parlement. Oui. Qui va dissoudre? C'est lui que vous ne reconnaissez pas. Mais s'il y a une transition... Parce que c'est à lui... S'il y a une transition avec un président consensuel, ça veut dire que toutes les institutions illégales, illégitimes tombent. Mais c'est un chemin suicidaire, maître. Ce n'est pas un chemin suicidaire, c'est pour sauver ce pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de continuer avec des dirigeants qui tuent. Des dirigeants, une mouvance présidentielle qui est un gouvernement qui est prédateur pour son propre peuple. Nous ne pouvons pas accepter cela. Monsieur José, nous vivons avec vous ici à Lubumbashi. Combien de tueries que nous vivons? Combien de viols? Combien d'infractions que nous vivons? Que le pouvoir ne sait pas résoudre.
Alors, nous ne pouvons pas accepter de continuer dans ce D'accord, sens. Maître Sonville. Et d'ailleurs, je suis très content de débattre avec un homme de Dieu comme Dominique Kadisha, qui prie toujours pour que Dieu puisse exaucer ses prières. Maître Sonville, les 3 minutes sont Non, vous avez accordé M. Kadisha plus de 3 minutes. Le chrono est avec moi, je respecte le chrono et respectons les téléspectateurs. J'aimerais chuter. Alors, sur ces Dans 15 secondes. Sur ces entrefaites, j'en appelle à la conscience de la population. J'en appelle à la conscience de la mouvance dite présidentielle. Elle doit savoir que le pays ne leur appartient pas. Merci. Le pays, c'est un patrimoine commun. Merci, c'est pas un patrimoine privé de M. C'est pas un patrimoine privé de M. s'il vous plaît. Alors, c'est un peu ça. M. Dani va évoquer l'aspect purement juridique. 1 minute à M. Kadisha pour agir parce que M. Dani a 3 minutes. Je ne saurais pas, 1 minute. Alors, vous attendez, on parle de l'aspect juridique. Alors, M. Dani, l'aspect juridique par rapport à toutes ces propositions, vous avez d'emblée qualifié de suicidaires pour ce pays. Non, justement, je crois que de tous côtés, on est en train de torturer encore, que ce soit les accords, que ce soit la Constitution elle-même et les violer. De tous les deux côtés. De tous les deux côtés, je l'ai dit. Allez, on a cru peut-être que l'accord de Saint-Sylvestre serait en fait, qu'est-ce que je veux dire, en fait, il sera curatif par rapport à ce que la Constitution a connu comme torture, parce que déjà, l'accord de Saint-Sylvestre vient suppléer les insuffisances qu'il y a eu, ou bien, en fait, les insuffisances, pas les insuffisances, mais plutôt les difficultés qu'il y a eu d'appliquer la Constitution. Évidemment, il y a eu des difficultés d'ordre technique, selon que l'a invoqué les ordres et comme ça. Mais juridiquement parlant, je crois que la démarche du RASOP peut se situer dans le contexte, comme il l'a évoqué, de l'article 64 alinéa 1er. Si nous faisons des analyses de faits, en fait, nous constaterons quelque part que le pouvoir en place n'a pas montré cette volonté de respecter la Constitution, principalement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'échéance ou au mandat ou à la durée du mandat présidentiel. Donc, le président de la République est déjà dans une situation d'inconstitutionnalité et de ces faits, je crois que si on veut revenir à ce que Maître Sonville a invoqué, donc l'article 64 peut être également une brèche. Mais, et la démarche, vous avez évoqué c'est ce que je dis, la démarche est ça c'est sur le plan juridique. Mais revenons également au fait, c'est qu'il y a un accord. Si la démarche est celle-là, mais je crois que cette démarche n'est pas opportune à ce stade, parce qu'on n'a pas encore consommé en fait le terme de l'accord de Saint-Sylvestre, parce qu'il était prévu que dans une année, le parti prenant à cette discussion ont compris que dans une année, il y aura élection, mais nous ne sommes pas encore là. Mais pourquoi anticiper? Il y a une autre disposition dans l'accord qui dit au cas où il y a impossibilité des 3 justement, je vais en venir. Je les trouve pour ainsi fixer l'opinion nationale et internationale. J'allais en venir. Donc, je crois que cette démarche à ce stade, elle est opportune et si elle est inopportune, pardon, et si elle est déclenchée à ce stade, je crois que même le RASOP se trouverait dans une situation d'inconstitutionnalité. C'est que nous ne souhaitons pas. Ici, je voudrais relever le fait politique. Je l'ai évoqué ici tout au départ pour dire que tout est question de volonté politique. Mais je crois que la réponse... Vous allez continuer dans vos temps. Il y a également cette proposition qui parle du Parlement qui doit être dissous, je ne sais pas. Non. Le rassemblement va... Vous ne voyez pas que le rassemblement va... Non, mais dissoudre un Parlement, je crois que là, nous sommes en dehors des limites constitutionnelles. Je ne sais pas, sincèrement, par quel mécanisme juridique. Au moins que nous nous retrouvions dans une situation de changement constitutionnel. Et là, ça devient automatiquement un coup d'État constitutionnel. Voilà. Ça c'est un fait. Un coup d'État constitutionnel. Parce que là, il y aura changement de constitution. Nous ne serons plus sous l'empire. Nous ne serons plus sous l'empire de l'actuelle constitution. Là, on fait table rase de cette constitution
pour encore entrer dans une situation de notre constitution. Et je crois que même du côté de la majorité, c'est d'ailleurs là on est en train 30 secondes. On évoque encore la question de révision constitutionnelle. Et ça pourrait être une brèche ouverte qui a évoqué tout ça. Donc une révision constitutionnelle et tout ça pour déverrouiller, référendum pardon, pour déverrouiller justement les dispositions intangibles de cette constitution. Non, nous le disons ici, la situation, la solution est politique. Et cette solution est dans le respect de l'accord. Et ce que nous condamnons, c'est quoi à ce stade, pour terminer, pour chuter, nous exhortons la majorité. Parce qu'après 9 mois, depuis la signature de l'accord de Saint-Sylvestre, il est manifestement établi que la majorité n'a aucune volonté d'exécuter ou d'appliquer de bonne foi cet accord. Et les faits sont là. Je peux vous que les faits, entre autres. Maître Dani, non, vous allez conclure. Pour conclure, je termine. On ne conclut pas maintenant. Vous allez. Pour terminer, pour chuter. Je vous donne 15 secondes. C'est M. Kadisha qui a la parole. Pour chuter, je crois qu'il ne va pas me contredire. La décrispation de l'espace politique, les restrictions des libertés individuelles, l'ouverture des médias de l'opposition, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas au fait répondre à toutes ces questions qui sont bien entendu inscrites dans l'accord? C'est compris. M. Kadisha, votre réaction par rapport Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens aussi à fixer l'opinion que lorsque le camarade maître Dani parle, vous sentez déjà qu'il n'est pas de la société civile. Et vous sentez, lorsqu'il parle, c'est facile de détecter dans quelle chapelle qu'il est en train de prier. Il est de l'opposition. Vous êtes de quelle chapelle? Moi, je suis de la majorité, c'est ma chapelle. C'est ma chapelle. Mais lorsqu'il parle, vous sentez que non, sa chapelle, réellement, c'est l'opposition. Laissez-moi un peu la majorité de l'opposition. Il a évoqué la volonté, que la majorité n'a pas la volonté. Mais j'ai évoqué ici les 3 calendriers qu'à l'époque, déjà, Malouma nous avait présentés. Ce n'était pas la volonté. Donc il a eu son compte sur ce point-là. Le camarade, des fois je ne sais pas s'il peut accepter cette appellation comme camarade, mais moi je l'appelle mon co-débatteur, Maître Sonville. Vous parlez de l'article 64. Pourquoi vous n'avez pas le courage de lire les 2 alinéas? Vous lisez seulement le premier alinéa et le reste là vous laissez à qui? Vous parlez, le maître, j'ai beaucoup de respect, ce sont des juristes. Lorsqu'il parle de la constitutionnalité, que le chef de l'État est frappé par ça, mais je dis non. Est-ce que je peux être protégé, s'il vous plaît? Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Est-ce que je peux être protégé? Allez-y. Je vais te protéger. Merci beaucoup. Le chef de l'État, si le chef de l'État, si le chef de l'État jusqu'aujourd'hui il gère, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Kabila, ce n'est pas parce qu'il est l'enfant de Maman Sifa. Non, c'est parce que la Constitution, l'article 70, lui donne ce droit-là de rester encore. Vous avez suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Si vous lisez l'article 70, même la Cour constitutionnelle a aussi donné son point de vue sur ce point-là. Donc je pense ici nous devons parler de la bonne et de la vraie. Maître ici est en train de nous parler de qu'il faut dissoudre le Parlement. C'est ça le rassemblement. C'est ça le rassemblement. Mais qui peut dissoudre le rassemblement si ce n'est que le chef de l'État? Lui-même que le rassemblement ne reconnaît pas. Vous voyez comment l'opposition est en train de négocier pour accéder au pouvoir. Est-ce que nous ne pouvons pas être sérieux au moment là? Parce que l'accord est clair. Si nous constatons tout ce que c'est impossible d'aller aux élections fin 2017, la tripartite va gérer cette histoire et va nous présenter un délai et nous irons aux élections. C'est pour cela que maintenant je parle de la volonté. Même s'il faut qu'on aille au-delà. La volonté, nous l'avons déjà manifestée à l'époque de Malouma avec les 3 calendriers qu'ils avaient rejetés. C'est la volonté. Est-ce que vous étiez ici en pays ou bien vous êtes en dehors? Si vous étiez ici en RDC, vous connaissez que la volonté était d'ailleurs manifeste. Les élections ont été respectées. 2011, la même chose. Pourquoi? Même 2016, il y avait 3 calendriers que Malouma l'avait présentés et publiés d'ailleurs. Et que l'opposition, qui taxait de ces calendriers-là, corrompu, inaffecté, inapproprié, nous savons le mot, tout ce qu'ils voulaient taxer à ce calendrier-là. Nous savons ça. Mais aujourd'hui, il veut nous amener
que nous puissions passer à la 4e République. Parce que lorsque vous parlez d'une assemblée constituante, quelle est la mission de cette assemblée constituante? Si ce n'est pas élaborer un projet de loi ou une proposition de loi fondamentale. Vous voyez, tout ça c'est pour nous amener il va encore soumettre cette proposition-là au référendum, ça va nous prendre du temps. Et dans l'ex-souci, c'est quoi? Ce temps-là, cette période-là, la transition-là, soit gérée par Félix Tshisekedi, soyons clairs. Il veut placer Félix Tshisekedi au pouvoir par des négociations. Ici, je suis en train de pousser les peuples congolais et les Louchois de comprendre que l'UDPS, le Rassemblement, est en train de négocier que Félix Tshisekedi puisse passer président de la République par négociation. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit, mais je sens c'est ça l'esprit. Ils vous présentent la lettre, mais l'esprit c'est ça. Ils ont besoin que Félix Tshisekedi puisse être appelé un jour président de la République. Nous disons ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, mais il faut respecter aussi la procédure. On vous dit pour accéder à la magistrature suprême, il faut consulter le peuple. Les souverains premiers, vous devez les consulter. Et c'est ça. Non, je suis encore dans les 2 minutes. Non. Je suis encore dans les 2 minutes. Il a encore 1 minute. J'ai encore du temps. Il a encore du temps. Vous avez 1 minute, pas du temps. C'est pour dire ici, pensez à une transition sans Kabila. Pensez à dissoudre l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est discuter sur la couleur de lait. C'est discuter, c'est quelque chose qui ne peut pas même, ça ne sait pas se faire. Soyons sérieux, organisons les états-majors, incessamment, la CENI, Korenanga nous a dit, incessamment, il va publier un calendrier. Préparons-nous pour aller aux élections. Cette histoire de chercher à entrer au pouvoir, de récupérer par des négociations, nous vous disons la démocratie, ce n'est pas la négociation. La démocratie, il faut démontrer si vous avez la capacité de convaincre le peuple. Voilà. Ici, moi, je pense que l'alinéa 2 de l'article 64 est clair. Protège les institutions. Tout celui qui va oser. Mais l'État est là, voilà. C'est pour restaurer l'autorité de l'État. Alors, on va évoluer. Je ne voudrais pas qu'on rentre sur qu'on fasse les rédits, tout ce qui a été dit est dit, mais je voudrais qu'on évolue, mettre son ville. Je pose la question par rapport à ce sommet. Qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre de ce sommet qui se tient à New York? Avant d'y arriver, je voudrais un peu recadrer le débat, puisque je constate que mon frère, le débatteur, M. Dominique, il parle des coq à l'âne. 2 fois, il fait référence à la Constitution en nous évoquant l'article 110, mais il oublie que c'est l'accord qui a donné cette seule année à M. Kabila. Et il nous dit que dans cet accord, il y a même une disposition qui recourt à la CENI, à la tripartite. Oui. Mais entre-temps, il est en train de balayer ça par le revers de la main. Alors j'estime qu'il parle des codes. C'est clair, c'est clair. Au-delà de ça, c'est clair. J'aimerais dire ceci. Ça, je réponds à mon co-débatteur de droite. Maître Sombi n'a jamais dit que cette proposition, c'est avant le 31 décembre. Quand il me dit que nous sommes en train de torturer et la Constitution et l'accord. Maître Sombi dit ceci. Si nous arrivons à la date du 31 décembre et qu'il n'y a pas des élections, par la mauvaise foi de la mouvance présidentielle, à ce moment-là, il y aura une situation d'exception. Non, mais c'est ce qu'il a dit, cette situation, s'il vous plaît, Maître Sombi. Non, moi je réponds à cette J'appuie, s'il vous plaît. Non, avec le fait, s'il vous plaît. Ne pas appuyer. Maître Sombi, non. Je précise, c'est ça la question que je pose. Maître Sombi, il parle d'un coup d'état constitutionnel. J'y arrive, je suis en train de parler. Allez-y. Ça sera une situation d'exception. Puisque l'accord de la CCVS a confié un mandat bien précis d'une seule année. On ne peut pas aller au-delà de ce mandat-là d'une année que l'accord a confié. Puisqu'on ne peut pas aller au-delà d'une année, puisqu'on ne peut pas aller au-delà d'une année et que c'est fait à dessein par la mouvance présidentielle, il faut qu'on trouve une autre alternative. Et cette autre alternative nous renvoie à l'article 64. C'est à ce moment-là que nous parlons d'un état d'exception. Là, à ce moment-là, pour ne pas laisser le pays sombrer dans cette misère, sombrer dans l'insécurité, nous, peuple congolais, nous sommes responsables. Nous devons prendre les choses en main. C'est alors que le peuple va se prendre en charge. C'est ça que M. Kadich a dit. Vous voulez mettre du rassemblement à tête du pays. J'ai fait référence à quel mécanisme? J'ai fait référence, nos rassemblements. Je le répète encore.
Nous réclamons les élections il y a de cela belle lurette. Mais les élections, qui doit les organiser? C'est le gouvernement en place. Qui doit donner des moyens à la CENI? C'est le gouvernement en place. Mais si ce gouvernement-là fait semblant de ne rien donner à cette CENI, à qui incombe la responsabilité de ne pas organiser les élections? C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas accepter cela jusqu'à l'éternité. En proposant un coup d'État constitutionnel. En proposant un coup d'État constitutionnel. Monsieur José. Allez-y. Vous vous revenez toujours à cette question, je vous ai déjà répondu. Nous nous référons vous n'avez pas convaincu. 64 vous n'avez pas convaincu. Et ça sera un alinéa deuxième aussi. Et ça sera un état d'exception. Alinéa 2. C'est prévu dans la Constitution. Nous, c'est pour cela que M. Félix Tshisekedi a proposé qu'on se trouve un président consensuel. Et pour bien éclairer, pour bien éclairer l'opinion de M. Kadisha, M. Tshisekedi n'a jamais dit qu'il sera président. C'est ça votre souci. Puisque nous allons aux élections, nous avons déjà un candidat. Et ce candidat-là est connu. De l'autre côté, en face, on ne connaît même pas quel est le dauphin. Vous avez quel candidat? Nous avons le rassemblement, quel candidat? Nous avons un candidat. Vous avez quel candidat? Nous avons, nous G7. Nous avons un rassemblement. S'il vous plaît. Nous, G7. Pour rassemblement. Ce n'est pas à toi que c'est candidat de me poser la question. Pour rassemblement. Vous confondez l'église et le débat. Vous représentez. C'est dans l'église qu'on parle en Maître Sonville. Je vous ai présenté par nous. S'il vous plaît. Maître Sonville. Au rassemblement, il y a des candidats. Au moment opportun, nous allons vous présenter un candidat unique. Mais néanmoins, sachez qu'au rassemblement, il y a des candidats. Des candidats. Il y a des candidats. Des candidats. Oui, des candidats. Très au bien. moins ça, vous connaissez. Très bien. Voilà. Nous ne vivons pas une famille politique là où il y a une pensée unique et unique. Merci. Alors, c'est la discipline. Pour terminer, 30 secondes. Pour terminer, je dis ceci. Cette proposition ne viendra pas avant le 31 décembre. C'est lorsque nous aurons constaté qu'il n'y a pas eu la bonne volonté, la bonne foi dans les chefs de ceux-là qui se disent être à la commande de ce pays. Ce n'est pas à vous. Par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous allez parler à la CENI, les CENSA et le gouvernement. Ce n'est pas à vous. Peuple, nous allons vous prendre en charge. Merci, monsieur. Maître Sauvé plutôt. 4 alinéa. Maître Kachalala, merci. Alors, Maître Dani, il n'a même pas répondu à la question. On va évoluer. Nous n'avons plus de temps, nous n'avons que 10 minutes. Je vais poser la question, puis on va faire la dernière ronde. La question, c'est que qu'est-ce qu'il faut attendre, bien entendu, de ce sommet qui se tient, ou ce sommet où les chefs d'État africains se retrouvent, cas particulièrement de la République démocratique du Congo? Non, en fait, je crois qu'on attendait beaucoup. On a beaucoup attendu de ces sommets. Bien entendu, la réunion qu'il y a eu en marge, de l'Assemblée générale, ou qui a réuni en fait le partenaire de la RDC, entre autres l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC et consorts. Mais en fait, le constat est que ça semble être justement un texte de plus qui peut-être conforte l'opposition, mais qui n'a aucune pression. Donc, ça donne l'impression d'être tout simplement un catalogue de bonnes intentions. En tout cas, l'attitude de la communauté internationale est vraiment trop ambiguë par rapport à la gravité de la situation. C'est comme s'ils nous disent, voilà, allez-y résoudre vous-même vos problèmes. Par exemple, on dit, on félicite le gouvernement parce qu'il a promis d'appliquer l'accord du 31 décembre. Mais ça, c'est une plaisanterie. La Constitution, les accords d'Addis Abeba, il y a la concertation, les recommandations de la concertation et aussi aujourd'hui les accords de Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qui est appliqué? Mais lorsqu'on renvoie encore les acteurs politiques, la classe politique à aller appliquer encore la même constitution, je crois que en tant que Congolais, nous devons être interpellés par cette attitude. Non mais l'ONU a proposé même une commission qui doit travailler avec la CENI. des commissions et toutes ces structures d'accompagnement, il y en a eu toujours. Il y en a eu toujours. Qu'est-ce que vous vouliez que l'ONU dise clairement? Non, en fait, peut-être mettre la pression sur le responsable de la crise actuelle. Comprenez? Mettre une certaine pression sur les... Parce qu'aujourd'hui, la crise actuelle tourne autour de quoi? C'est autour de l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Si l'accord est appliqué, je ne vois pas pourquoi on devait encore débattre aussi longtemps dans cette émission. C'est le problème d'application de l'accord. La majorité... L'accord, ce n'est pas l'ONU qui vient pour appliquer l'accord, mais c'est plutôt la classe politique
politique qui s'est engagée en toute conscience. Une petite parenthèse, Alain Atoundou, porte-parole de la majorité, avait même dit dernièrement, si l'accord n'est pas appliqué complètement, c'est à cause du rassemblement depuis la mort de Tshisekedi, le rassemblement non, j'ai dit, il y a une chose, vous comprenez d'abord que dans tout compromis politique est fonction des rapports de force, ok? Il y a même la constitution que nous avons actuellement, c'est l'expression des rapports de force qu'il y a eu entre les belligérants. Vous comprenez? C'est pourquoi ce sont des dispositions qui ont neutralisé pratiquement tout le monde. Toutes les options, on a dit ok. Vous comprenez? Même dans le contexte actuel, le compromis politique qu'il y a eu le 31 décembre est sur base des accords des rapports de force. Vous comprenez? Le problème, c'est que depuis la mort de Tshisekedi, le rapport de force a changé. Les rapports de force a changé. Et faites bien la lecture. La donne, bien entendu, a changé. Faites bien la lecture. C'est après la mort de Tshisekedi que le langage de la mouvance, plutôt de la majorité présidentielle a totalement changé. Donc, nous comprenons au fait qu'aujourd'hui, c'est une question d'interpellation tout simplement. Ici, je voudrais, pour terminer, tout simplement, dire que nous n'avons pas un autre Congo quelque part. Nous interpellons la classe politique congolaise. La population ne mérite pas cette classe politique congolaise aujourd'hui. Nous sommes en train de danser sur le volcan parce que les conséquences qui nous attendent par rapport à cette crise, je crois qu'elles enterreront tout le monde. Parce qu'il est possible aujourd'hui que nous nous retrouvons dans une situation où nous n'aurons pas le Congo dans sa configuration géographique actuelle. Ça, c'est une possibilité. Voilà, M. Kadicha, votre lecture par rapport à cette rencontre de l'ONU. On va faire la dernière ronde, nous n'avons plus de minutes. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu le temps aussi de réfléchir sur ce qui se passe aux États-Unis autour de nos partenaires. Moi, je me suis dit, c'est la mission, c'est pour rétablir la confiance entre nous, acteurs politiques, ici chez nous au Congo. Vous allez sentir que nous avons mal de nous accepter mutuellement et facilement. Pourquoi? Parce que nous cherchons toujours à faire de la politique du matin au soir. Voyez un peu. Donc ici, la commission qui va accompagner la CENI, c'est pour rétablir cette confiance-là entre nous, acteurs politiques, entre moi de la majorité et Maître Sonville du Rassemblement. Voyez un peu, c'est la confiance qui manque. C'est la confiance qui manque. Et ça, je pense que c'est ça le rôle de la communauté internationale. Pourquoi? Même si nous pouvons aller aux élections sans confiance, je vous dis, à la fin, il y aura toujours un président qui va se proclamer élu à Limité et l'autre qui va se proclamer aussi élu ici à Lubumbashi sur le Foy ou bien sur la Kikipopo. Je suis en train de dire que ce que nous attendons de ce qui se passe aux États-Unis, c'est la confiance, que la confiance soit réellement rétablie entre nous, acteurs politiques. Oh. C'est ça l'essentiel. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire ici. Nous pouvons dire, mais dès lors qu'on ne sait pas rétablir cette confiance-là, entre nous, acteurs politiques, c'est difficile. Voilà. Les élections, c'est une question qui sera réglée et traitée par la tripartite. Ici, chez nous au Congo, l'homme blanc, l'oncle Sam n'a pas nous donné des injonctions, n'a pas nous dit, à part les conseils, il va seulement nous conseiller. Regardez, faites ceci pour atterrir en douceur. Voilà. Ne pensez pas que lorsque nous irons à l'étranger, traiter nos différends, l'homme blanc va encore beaucoup plus chercher de créer des zones d'insécurité pour venir injecter encore, de nous présenter que nous sommes encore pacifiés de faire ça. Nous, Congolais, nous devons réfléchir, organiser les élections à la manière congolaise. Voilà. La RDC, c'est un pays continent. Il ne faut pas confondre la RDC à d'autres pays. Merci, qui, ils ont aussi 300 000 électeurs, 20 000 électeurs. Nous avons 45 millions d'électeurs. Voilà. Donc nous devons être sérieux lorsque nous parlons des élections. Pour des élections, ce n'est pas le problème du temps, mais c'est le problème de nous organiser des bonnes élections. Alors, on va faire la dernière ronde. 1 minute 30 à chacun. On commence par mettre Sonville Mokendi Kachalala. Chers téléspectateurs, je m'adresse à vous
ayez confiance au rassemblement de Grand Katanga, au rassemblement en général, puisque ce qui a été débattu au niveau du sommet de l'ONU, c'est la question de la décrispation politique. Dans 2 semaines ou 3 semaines, préparez-vous avec des fleurs, vous allez accueillir le leader, le chairman, Moïse Katumbi Tchamba. Vous allez l'accueillir, il va revenir sur le sol de ses ancêtres. Puisqu'il a été dit dans l'intervention du président de l'Union africaine, Alpha Condé, que le pays n'est pas un patrimoine privé de M. Kabila et ses appendices. Le Congo, c'est un patrimoine commun. M. Kabila n'a pas à priver la liberté de circulation à un seul Congolais. C'est-à-dire que nous avons un problème avec la justice, avec le policier. C'est toi qui l'as dit. J'estime que la solution a été déjà trouvée, même au niveau de la Commission des droits de l'homme, de l'ONU. Et il a été hier, M. Kabila, il a été visité par le président de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, et le président des droits de l'homme lui a dit ça en face. Au-delà de ça, il a connu un balai diplomatique en recevant M. Alpha Condé, qui lui a dit de vive voix que M. Kabila, il est temps que vous quittiez le pouvoir et organisez les élections. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été dit tout haut dans les discours au niveau de l'hémicycle de l'ONU, ça a été dit à vive voix à M. Kabila. Au-delà de ça, Fatou Bensouda l'a rencontré hier et lui a dit ceci: M. Kabila, il est grand temps que vous faites attention par rapport à votre session. Et vous devez respecter les accords. Vous étiez là. Et ce que je vous dis, ça c'est... Les non-dits, mais oui, ce que je vous dis, c'est que je suis un politicien. Le Premier ministre belge a rencontré M. Kabila, la même histoire. Ils lui ont demandé de respecter l'accord de la Saint-Sylvestre en toute son intégralité et en organisant les élections. Voilà. D'ici la fin de l'année. Et pour terminer, chers téléspectateurs, le Congo vous appartient, le Congo m'appartient, le Congo c'est notre patrimoine commun. Nous devons nous prendre en charge pour parler la route aux ennemis du peuple. Maître Dani, votre conclusion. Bon, pour conclure, je voudrais seulement rappeler à la classe politique congolaise de ne pas nous habituer à des rendez-vous manqués de l'histoire avec des situations comme ça. Nous avons raté l'alternance après l'indépendance avec le Lumumba. Avec Mobutu, nous avons raté encore le rendez-vous de l'histoire avec l'alternance. Avec Mzee Kabila, nous avons raté le rendez-vous de l'histoire avec l'alternance. Bien entendu, il ne faudrait pas que ça soit également pour M. Kabila. C'est que moi, je peux encore exhorter, il y a encore une possibilité d'un 3e dialogue à ce stade aujourd'hui, pour pouvoir en tout cas étudier dans quelle mesure on peut appliquer ces accords du 31 décembre. Moi, je vois par exemple M. Joseph Kabila en présence de M. Moïse Katumbi, avec M. Vital Kamerhe, avec M. Félix Tshisekedi, avec un nombre réduit d'acteurs politiques importants, se mettre autour d'une table parce qu'il s'agit d'une question de la survie de l'État, entre nous soit dit, parce que les gens ne mesurent peut-être pas des conséquences qui peuvent en découler par rapport à cette crise. Parce qu'il y a bien entendu des gens qui tirent des ficelles par-ci par-là, des lobbies internationaux, ainsi de suite, qui tirent des ficelles dans cette situation. Donc, nous risquons de nous retrouver dans une situation d'implosion générale de ce Congo. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est justement cette conscience là-bas, un mini-dialogue entre ces personnalités politiques importantes du pays pour trouver une solution. Voilà, on termine par vous, M. Radisha, 1 minute 30. Merci beaucoup. Ma petite conclusion, je voulais seulement demander au peuple congolais d'être vigilant, surtout les Luchois. Je suis en train d'écouter les paroles de rassemblement. Le rassemblement est en train de chercher à vous brandir l'article 64 alinéa 1er, mais je vous demande aussi de lire l'article 64 toujours, mais alinéa 2. Ici, pas question de négocier pour entrer ou bien pour accéder au pouvoir. Ici, la condition pour accéder au pouvoir, il faut consulter la population ou les souverains primaires. Donc ici, pas question de chercher à nous présenter une transition. Ici, nous avons déjà l'accord sur nous et l'accord est en train de nous présenter et de nous amener tout droit vers les élections. Cela veut dire, préparez-vous, le président de la CENI, il nous a promis qu'incessamment, il va procéder par la publication d'un calendrier électoral. Donc, pas question de se distraire. Vous sentez qu'à l'opposition, ils sont en train de nous amener les discours où nous devons passer de la 3e République vers la 4e République. Et je vous dis, ça va nous demander même 5 ans ou 3 ans. Et tout ça, vous voyez comment ils sont en train de nous, au lieu que nous puissions aller de l'avant, mais ils sont en train de nous pousser à retarder et à nous positionner. Et pour que
eux, là, ils ne savent pas comment accéder au pouvoir. Merci. Ils sont en train de nous faire voir que nous devons quitter et laisser la place à un technocrate. Merci. Ce Nous avons technocrate-là, vu l'émission c'est de la Félix fin. Tshisekedi. Ce Nous avons technocrate-là, consommé c'est Moïse toute la Katumbi. minute, monsieur Ce technocrate-là, c'est Kabila. l'homme de Kipopo. On ne sait pas. Merci. Vous-même, vous avez la Voilà. réponse. Madame et Monsieur Semer, ferme à tout ça. Chacun, merci de l'avoir suivi. Nous avons bénéficié de service de Marcelin Elunga côté prise de vue. Supervision Pasteur Jeff Kassongo M. Programmation Jean-Willy Kailou. Nous avons décrypté toutes ces questions avec des politiques qui ont accepté d'être avec nous. Maître Sondil Mukendi, porte-parole du Rassemblement Grand Katanga. Maître Dani, il est lui acteur politique indépendant. Monsieur Kadisha Dominique, président urbain de CNC, de Pius Mobilou, Bayo. Voilà, et donc merci de nous avoir suivis. L'émission passe dimanche à 21h, rediffusion lundi à 14h. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.